Alors oui, la patience, c'est quand même mon maître mot, surtout avec un ligament croisé. On ne peut pas aller contre la santé. Et puis là, c'est de la médecine, c'est de la chimie. On ne peut pas demander à une structure de se régénérer plus rapidement. S'entraîner seul, c'est pas facile tous les jours de trouver la motivation d'aller faire des trucs qu'on n'aime pas forcément ou qui ne sont pas tout à fait agréables. Mais je pense qu'il y a aussi des points positifs dans le fait où on peut se concentrer sur notre chemin, sur ce qu'on doit faire et puis pas se précipiter et se comparer aux autres. Donc pour moi, c'est quand même un avantage de pouvoir faire mon chemin. Dans une rééducation, beaucoup pensent que quand on est blessé, on n'a rien à faire, mais au contraire, on a quand même un emploi du temps qui est quand même bien chargé. On prend vraiment le temps de m'entraîner, de faire plusieurs sessions par jour, autant des fois des traits physiques que des fois des choses toutes simples comme tourner les jambes ou bien juste travailler un peu la mobilité de mon genou. Et puis je pense que ça va payer plus tard et puis déjà maintenant je vois ce que j'ai fait dans les premières semaines de rééducation. Les moments où on se disait ouais mais bon c'est des petits exercices qui durent 5 minutes par jour, c'est presque pareil si on ne les fait pas. Et à la fin on voit la différence donc je pense que là-dessus on a quand même un emploi du temps qui est quand même bien chargé et on ne s'embête pas. Il faut accepter cette impatience. Pour l'encadrement, c'est normal et heureusement que l'athlète a cette impatience-là. C'est justement la preuve qu'il a envie, qu'il va aller de l'avant, qu'il a aussi confiance dans le futur parce qu'il a cette impatience-là, ça va vers positif. Après, c'est un peu paradoxal, quand tout se passe bien, c'est là où l'impatience est encore plus élevée. Donc c'est une bonne chose s'il y a de l'impatience qui vient de plus en plus de l'athlète, se dire que justement le processus est en bonne voie. Mais là aussi, c'est en expliquant la démarche, pourquoi on passe par là et l'athlète comprend au fond de lui que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Avec la mono, c'était vraiment indécis, on ne savait jamais quand est-ce que je pouvais reprendre. Là, je ne me suis pas focalisée sur le fait que c'est ok, dans 6 mois, je vais peut-être pouvoir skier. J'ai vraiment pris la chose plus ouvertement en me disant ok, dans 6 mois, il y a peut-être moyen de skier, mais si ça tient pas encore à ce moment-là et qu'il faudra plus de temps, ça prendra plus de temps. Et puis, je suis prête à attendre quelques semaines de plus avant de remettre les skis. Je préfère revenir sur les skis, avoir confiance en moi, avoir confiance en mon genou, et puis me dire que je peux y aller et que ça va tenir. Un athlète d'élite de ce niveau-là, ils ont la motivation, ils savent se battre. Après, c'est plus une histoire un peu de rassurer sur le processus qui est long, qui doit se faire étape par étape. On ne doit pas aller trop vite, justement. Et là, des fois, ça peut être frustrant, ça peut être un peu démotivant, justement, de devoir un peu freiner ou attendre que les choses se mettent gentiment en place. Mais c'est avant tout en expliquant les objectifs d'étape par étape qui permet à l'athlète de voir où il va, pourquoi on passe par ces phases-là et de rester motivé. Malheureusement, là, ça fait vraiment 3 ans d'affilée où c'est assez compliqué, surtout l'été pour moi. Là, je dois vraiment prendre un peu de recul par rapport à ça et me dire que ouais, c'était pas facile, mais j'arrive gentiment en dehors de mon ligament et j'espère qu'après, ça sera la fin de cette série noire et puis que je vais pouvoir enfin skier à mon niveau et puis reprendre du plaisir dans ce que je fais. Want to be dead.